Tous les deux textes parlent de la résurrection de notre Seigneur. Mais j'aimerais prendre des éléments dans tous les deux textes pour nous aider, pour nous édifier dans notre marche avec le Seigneur. Le premier texte, c'est dans Matthieu 28. Du premier verset au 15e verset. Et le deuxième texte, c'est dans Marc chapitre 16. Nous allons prendre le 9e verset au 12e verset. Jusqu'au 14e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Je peux seulement lire en français. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Marc chapitre 16. Je commence aussi par le premier verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus le premier jour de la semaine et se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas,
vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord. Apparut d'abord. À qui? À Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, je vais encore donner un enseignement. Parce que pendant que nous sommes en train de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ marchait avec ses disciples, était avec ses disciples, il leur parlait de ses souffrances. Il leur parlait de sa mort. Et il leur avait dit que je veux souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs. Ils me feront mourir. Et le 3e jour, je ressusciterai. Le Seigneur n'a rien caché de lui. Et tout ce que les prophètes, tout ce dont les prophètes ont parlé de lui, il est parlé aussi. Et toutes les paroles des prophètes se sont accomplies dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur devait venir sur la terre. Il n'était pas au ciel. Non, car la Bible déclare dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Seigneur était dans le sein du Père. Et c'est lui qui avait tout créé. Et si l'on devait bien placer les livres dans la Bible, le premier livre de la Bible devait être l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean parle du vrai commencement. Dans Jean 1:1 jusqu'au 5e verset, la Bible nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc les cieux sont les créatures de Dieu. Et la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, il a mis les créatures dans les cieux. Il a mis les créatures sur la terre. Et il y avait 3 archanges. Le premier archange, c'est l'archange Michael, qui est chargé de la guerre et qui commande tous les autres anges chargés de la guerre. Il y a l'archange Gabriel qui est chargé des messages, avec d'autres myriades d'anges chargés des messages. Et il y avait l'archange Luciel ou Lucifer qui était chargé de la louange et de l'adoration. C'est pourquoi il aime être adoré. Et lui maintenant, il avait amené le désordre au ciel. En amenant le désordre au ciel, il a été précipité. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 8. La Bible déclare, il eut guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent contre Satan, dragon, serpent avec ses anges. Mais Satan n'était pas le plus fort. Il fut précipité. Bien-aimé dans le Seigneur, je nous dis toujours que le diable est le plus faible. Ce sont les gens ignorants qui élèvent le diable au moment où le diable a été vaincu. Et la place du diable, c'est sous nos pieds. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'il a amené le désordre, il a fallu que le Seigneur vienne sur la terre. Dieu a créé l'homme. C'est pour la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Pour venir punir le diable. Alléluia. Amen. Et après, sauver l'homme. Je ne vous donne pas ce matin le lait, je vous donne la nourriture solide. Alléluia. Amen. L'homme a été créé pour Dieu. La Bible déclare, tout a été créé par lui et pour lui. Que tout un chacun de nous sache que le Seigneur Jésus l'a créé pour lui-même. Le Seigneur Jésus, il est le Dieu qui s'aime le plus. Il veut que tout rentre en lui, chez lui. Alors, il a créé l'homme. La Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ce n'est pas l'homme. L'image de Dieu, comme la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 4:4, et même Ephésiens 1:13, que l'image de Dieu, c'est Jésus. Nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà que Dieu, en créant l'homme, il a pris Adam. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. Là, il n'avait pas encore de femme. Ève n'était pas encore là. Dieu dit à Adam, tu mangeras tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour que tu mangeras, tu mourras.
Dieu n'a donné à Adam qu'un seul commandement. Vous savez, les gens n'aiment pas observer les interdits. Lorsqu'on interdit quelqu'un de faire ça, ça le pousse à expérimenter dans la curiosité de l'homme. Et voilà qu'il a désobéi à Dieu. En désobéissant à Dieu, Dieu ne pouvait plus le laisser dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de vie. Comme il y avait l'arbre de vie, si Adam était resté dans le jardin d'Éden, comme lui c'est un désobéissant à la parole de Dieu, il allait encore manger l'arbre, le fruit de l'arbre de vie. Et s'il aurait mangé cela, il serait resté éternellement pécheur. Alors Dieu l'a chassé. Et il dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Qui a mangé et qui est mort? Lorsque Adam a mangé, il a désobéi à la parole de Dieu. En désobéissant à la parole de Dieu, il est mort spirituellement. Mais physiquement, il vivait. C'est pourquoi nous avons beaucoup de morts vivants. C'est dommage que des chrétiens envient des morts vivants. Même tout ce qu'ils peuvent avoir. Mon frère, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. 1 Jean 5,12. C'est celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme le premier Adam a péché, et lorsqu'il avait péché, l'humanité entière était en Adam. Il a fallu maintenant que le second Adam vienne. Donc le plan du salut, Dieu avait préparé cela avant la fondation du monde. Et le Seigneur Jésus, la Bible déclare qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde. Même si tu étais seul, même si j'étais seul sur la terre, le Seigneur Jésus devait sortir du sein du Père et venir te sauver. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé, spirituellement mort. Le second Adam est venu. Qu'est-ce que le Père a fait? C'est là où nous avons parlé des échanges divins. Que j'ai demandé à l'Église, et je demande à l'Église de maîtriser les échanges divins. Si vous maîtrisez les échanges divins, donc les bénéfices de la croix, personne sur cette terre ne te mentira. Amen. Le premier bénéfice d'abord que Dieu a donné à l'humanité, Dieu s'est fait homme. En devenant homme, nous avons accédé dans la divinité. Le Seigneur a pris la forme du serviteur. Et dans Hébreux 2,7, la Bible nous dit qu'il était devenu même inférieur aux anges. Quelle humilité! Dieu, créateur, pour venir nous sauver, il devient inférieur à ses créatures. Alléluia. Amen. Et comme le monde entier était sous l'emprise du diable, et que lorsque Adam a péché,
la mort est entrée. Il a fallu maintenant que le second Adam, sans péché, qui est né de la Vierge Marie, par la vertu du Saint-Esprit, sans aucune sémence de l'homme, il est venu. C'est pourquoi je nous ai dit que Dieu a créé l'homme pour la venue de son fils Jésus. Voilà que, comme le péché est entré par la femme, Ève, et que le salut maintenant est passé encore par la femme, en acceptant, en prêtant son ventre, en donnant à Dieu. Est-ce qu'il y a les mamans ici? Il y a les mamans ici. Alléluia. Amen. Et c'est que nous devons retenir que le péché du diable, c'est l'orgueil. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Un orgueilleux n'a pas de problème avec le diable. Un orgueilleux rencontre Dieu. C'est pourquoi débarrassons-nous de l'orgueil. L'orgueil, c'est pas marcher comme ça. L'orgueil, c'est dans le cœur. À retenir encore, le péché d'Adam, c'est la désobéissance. La Bible nous dit, par la désobéissance d'un seul homme, la mort est entrée. Et par l'obéissance d'un seul homme, la vie est entrée. Et lorsque le premier Adam a péché, le deuxième Adam est venu sauver l'homme. Et pour sauver l'homme, il a fallu que Dieu coopère avec l'homme. Le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il est sans péché. Il n'a pas péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le Seigneur devait monter à la croix. En montant à la croix, premier échange divin. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris nos péchés, il a enlevé tous nos péchés, il les met chez son fils Jésus. Wow. Il va son fils Jésus, il prend sa justice, il met chez l'homme. C'est pourquoi nous sommes déclarés justes. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est à cause du Seigneur Jésus. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous pouvons nous présenter devant le Père. Il ne nous voit pas nous, il voit son fils Jésus. Alléluia. Amen. Et en devenant péché, la Bible nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Amen. Deuxième échange divin. Qu'est-ce qui s'est produit? En montant à la croix, parce que lui-même avait parlé de sa mort. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et il continue encore, il dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Alléluia. Amen. En montant à la croix, le Seigneur Jésus, lui Dieu, il est devenu malédiction. Dans Galates chapitre 3, verset 13-14, la Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois, afin que
les promesses d'Abraham et son accomplissement chez les païens en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi le Saint-Esprit. Donc, il a pris nos malédictions. Il a enlevé chez l'homme. Il a mis ça sur son fils Jésus. Il prend les bénédictions de Jésus. Il enlève. Il met chez l'homme. Quel amour! Quel amour! Mais aujourd'hui, vous allez trouver dans nos églises les gens qui cherchent la délivrance de la malédiction. C'est du mensonge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Qui est sous la malédiction? Et sous la malédiction, tout celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Troisième échange, la condamnation. Le Seigneur a accepté d'être condamné pour nous. C'est nous qui devrions être condamnés. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 8:1, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lui-même nous dit dans Jean 8:36, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi cherchez-vous la délivrance de la malédiction et de la condamnation au moment où le Seigneur a tout terminé? Oh, je suis sous la malédiction. Alors, c'est-à-dire que pour toi, Jésus n'était pas monté sur la croix. Je suis sous la condamnation. C'est-à-dire que pour toi, Jésus n'est pas monté sur la croix et il n'est pas mort sur la croix. Et il y a même des faux enseignements. Comme j'ai parlé pendant la semaine, il y a de ces gens-là qui demandent encore les offrandes du péché. Comme tu as péché, le péché donne ça, donne ça, donne ça, donne ça. Le Père n'a agréé qu'une seule offrande pour le péché. C'est l'offrande de son Fils. Et la Bible déclare, vous n'avez pas été rachetés par des biens périssables, par l'or, l'argent, mais par le sang précieux de son Fils Jésus. La valeur d'une chose, la valeur d'une personne, la valeur, c'est le prix. Maintenant, Dieu a regardé sur la terre. Rien ne vaut à ta valeur. Rien ne vaut à ma valeur. N'accepte pas que les gens marchent sur toi. Toutes les richesses du monde réunies ne valent pas à toi. Quatrième échange. Lorsqu'il était à la croix, il a été blessé. La Bible déclare, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. Le Seigneur a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il nous a donné la bonne santé. Que tout celui qui est malade soit guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième échange divin. Cinquième échange. Lui, Dieu, a manqué de tout. Il s'est fait pauvre
pauvre, amisali mobola afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 8:9, car vous connaissez la grâce qui était dans notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bien-aimés, la pauvreté est mauvaise. La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Homme de Dieu, demandons à Dieu de nous donner de l'argent. Enfants de Dieu, refusons la pauvreté. Si la pauvreté était bonne, le Seigneur n'allait pas devenir pauvre pour que nous ne soyons riches. Les richesses sont bonnes, mais pourvu que ton cœur ne soit pas dans les richesses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la pauvreté? Beaucoup de gens disent qu'ils sont pauvres. Je suis pauvre. Lorsque nous lisons la définition biblique de la pauvreté, qu'est-ce que la pauvreté? 1. La famine. 2. La soif. La soif. Posa ya mai. Kozanga. 3. La nudité. 4. Le manque de tout. 5. La destruction par tes ennemis. Et 6. La mort. Lisons cela. Comme ça va t'aider à ne plus jouer avec Dieu. Deutéronome. 28, verset 47-48. Deutéronome 28, 47-48. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette et de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. C'est pourquoi je dis à l'église, si Dieu te bénit, sers-le avec tes biens. Écoute, ne nous comparons pas aux païens. Les païens peuvent avoir leur argent, Dieu n'a rien à voir avec eux. C'est pourquoi nous voyons Anne, qui n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'elle a demandé un fils à Dieu, il lui a dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. C'est comme ça qu'elle a eu l'enfant Samuel. Samuel signifie, je l'ai demandé à Dieu. C'est-à-dire exaucement de ma prière. Et tout ce qui vient de Dieu, on les garde en servant Dieu avec nos biens. Là, vous n'allez pas dire amen. 6e échange. Lui, Dieu, il dit dans Jean chapitre 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie en lui. Il est devenu ténèbres. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Or, dans Matthieu 4, il y a une prophétie qui dit
ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et celle qui était dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Lorsque le Seigneur entre dans une vie, les ténèbres quittent parce qu'il est la lumière. Lui, en devenant ténèbres, il a fait de nous lumière du monde. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les hommes. Dieu pour éclairer le monde entier. Là où les choses ne marchent pas, sa présence doit chasser les ténèbres. Car toi, tu es la lumière du monde. Il ne dit pas la lumière de Kinshasa. Il ne dit pas la lumière de ta famille. Mais la lumière du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je suis la lumière du monde? Je suis la lumière du monde. Sors dans cette petite vision-là. Apôtre Capocho, sors de la petite vision. Homme de Dieu, sortons de la petite vision. Entrons dans la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est la vision des nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septième échange. Rejeté. Son père l'a abandonné. À la croix, dans Matthieu 27, 46, il dit, cette fois-là, il n'a pas appelé Dieu Père. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand est-ce que le Père a abandonné son fils? C'est lorsqu'il était devenu péché. Mon frère, ma soeur, la vie du péché n'est pas notre vie. Débarrasse-toi de la vie du péché. Si le Père, lorsque son fils était devenu péché, il a abandonné, à combien plus forte raison toi et moi? Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite, abandonne la vie du péché? Abandonne la vie du péché. Abandonne la vie du péché. Même si tu vis des miracles. Que dit le Seigneur? Ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de Dieu. En ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Toi, tu penses que si quelqu'un prophétise, la voie du ciel lui est ouverte? N'avons-nous pas opéré des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez les péchés. Je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu. Tu peux être célèbre. La célébrité sur la terre n'est pas le visa du ciel. Tu peux être plus célèbre que Poutine ces derniers temps et Zelensky. Plus que. Tu peux être célèbre plus que la célébrité réunie de Barcelone et l'autre équipe là, c'est quoi? Et Real de Madrid. Non, on les met ensemble. Et lorsque le Père a rejeté son fils, il nous a accueillis. Et la Bible nous dit, dans Jean 1, 12, 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang. Quand on parle du sang, c'est le Père, ni de la volonté de la chair. Quand on parle de la chair, c'est du côté de la mère, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, tu es plus que l'enfant de Joe Biden.
Dieu est notre Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Dieu est notre Père? Dieu est notre Père. Il faut être fier de notre Père. Mais le Seigneur a accepté d'être rejeté par son Père. En rejetant son Fils, il nous a accueillis. Et aujourd'hui, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, Dieu, il a accepté les souffrances. Et il nous a donné quoi? La joie. Lui, Dieu, il a pris notre honte. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Sa gloire. Dieu est resté nu. Dieu. Qui ici peut accepter de rester nu? Alléluia. Amen. Mais tout un chacun de nous, c'est que maman, nos mamans nous lavaient, oui ou non? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux accepter que ta maman te lave? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Le Seigneur a accepté de rester nu. C'est pourquoi les enfants du diable, vous savez, lorsque un enfant du diable se bat avec une autre personne, la première des choses qu'il cherche, c'est enlever les habits de l'autre. Toi aussi tu le fais, non? Tu déchires les habits de tes enfants. Tu n'as même pas honte. Et puis tu te dis, tu n'iras pas au ciel. Tu iras au feu si tu ne te répands pas. Alléluia. Amen. Lui, Dieu, le Tout-Puissant, à la croix, il est devenu faible. Faible. Il ne pouvait pas se défendre. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Sa force. Ce n'est pas l'esprit de timidité et de crainte que vous avez reçu, mais l'esprit de force. Quel amour! Et au finish, il a accepté de mourir. Et avant sa mort, il a manqué de l'eau. On lui a donné du vinaigre pour accentuer ses douleurs, pour accentuer sa mort. Et je prophétise sur une personne. Tu ne mourras jamais. Aussi longtemps que tu n'es accompli la volonté de Dieu sur la terre. Personne ne te tuera. Le Seigneur, après avoir tout accompli, c'est à ce moment-là, il a dit, tout est accompli. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il rendit l'âme. Laisse-moi nous dire, le diable n'avait pas tué Jésus. Hein? Est-ce que vous savez cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons Jean 10, verset 18 à 19. Ah, j'aime le Seigneur. Jean 10. Personne est 17. Le Père même, le Père même à Linginga, parce que je donne ma vie. Non, parce que je donne ma vie. Parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Donc il a donné lui-même sa vie. Le Père même,
Parce que je donne ma vie. Quel amour! Qui pouvait accepter de mourir à notre place? Même celui qui t'appelle chéri, chéri, chéri. C'est du mensonge. Lorsque l'un meurt, il n'y a pas d'autre qui dit enterrez-moi aussi avec l'autre. Personne n'aime l'autre. Verset 18. Personne n'aime l'autre. Mais je la donne de moi-même. Quel amour! J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et c'est pourquoi à la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Amen. Il est mort. C'est parce que c'est lui-même qui a voulu. Il était enseveli. Lorsqu'il est mort à la croix, nous sommes morts avec lui. Et lorsqu'il est enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui et en lui. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu pêches, tu remets Jésus sur la croix. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête la vie du péché. Arrête la vie du péché. Tu as peur de lui dire. Dis-lui, arrête la vie du péché. Arrête la vie du péché. Dis-lui encore. Arrête la vie du péché. Lorsque tu pêches, dis-lui, lorsque tu pêches. Lorsque tu pêches, tu remets Jésus à la croix. Tu remets Jésus à la croix. Ne remettons plus Jésus à la croix. Ne remettons plus Jésus à la croix. Amen. Est-ce qu'il a compris? Asosoli. Dis-lui, lorsque tu pêches, tu remets Jésus à la croix. Est-ce qu'il a compris? Mets-toi ici, pasteur. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que tu comprends? Dis-lui, lorsque tu pêches, tu remets Jésus à la croix. Lorsque tu pêches, tu remets Jésus à la croix. Pose-lui la question, combien de fois as-tu déjà remis Jésus à la croix? Combien de fois as-tu déjà remis Jésus à la croix? Hein? Hein? Combien de fois as-tu déjà remis Jésus à la croix? À la main. Dis-lui maintenant, qu'est-ce que tu as déjà gagné en remettant Jésus à la croix? Qu'est-ce que tu as déjà gagné en remettant Jésus à la croix? Et lorsque Jésus était à la croix, lorsque Jésus était à la croix, je suis devenu juste. Je suis devenu juste. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La bonne santé. La bonne santé. Bénédiction. Bénédiction. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Lumière du monde. Bon, maintenant toi, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Pose-lui la question, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Hein? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Ce que tu vas gagner, hein, c'est le feu éternel. Tu vas te réjouir. C'est pour un temps. Mais la mort existe. Parce que lui-même est mort. Et il reviendra prendre l'église. Es-tu prêt à l'enlèvement? Et si la mort te surprenait, où passeras-tu ton éternité? Hein? Hein? Alors, le Seigneur disait qu'il va mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Il parlait à ses disciples. Mais malgré toutes les paroles là, les disciples ne croyaient pas. Les paroles du Seigneur n'entraient pas chez les disciples. Mais les païens ont gardé les paroles du Seigneur. Ils sont allés chez Pilate. Ils ont dit à Pilate, cet imposteur, ce menteur, a dit, pendant qu'il était encore vivant, que je vais mourir et le troisième jour, je ressusciterai.
Maintenant, sikoyo ordonne pesa motindo que nous mettions les gardes. tocha basinzili Que nous mettions quoi? tocha Les gardes. Mais les païens bapaga marchent avec les paroles du Seigneur. bazotambola na Mais bana toi, kasiyo combien d'années tu es dans le Seigneur? mbalabono sakati na nkolo Beaucoup de gens, ebele ya bato leur cœur mitema na bango sont remplis des paroles des hommes. etondisa minene maloba ya bato Très peu bato muke qui ont les paroles de Christ. basala maloba ya Kristo. Et c'est comme ça que nous trouvons les gens. Lisons la parole de Dieu. Ne tokomona bato totanga liloba na Nzambe. Psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qui t'a dit que ça, ce sont les paroles de Dieu? Nani oyebiso wana eza maloba na Nzambe? Ça, ce sont les paroles d'un homme. Wana maloba ya Et moto. cet homme s'appelle David. C'est son expérience avec Dieu qui n'a rien à voir avec moi. Etali kutu ngai te. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ndako na nzenga tokosalelaka Nzambe. On t'a dit que ce sont les paroles de Dieu. Yo bayebiso wana eza liloba na Ça, Nzambe. ce sont les paroles d'un homme qui s'appelle Josué. Wana maloba ya moto kombo ne Josué. Je vous salue Marie, Napesi yo mbote toi à qui une grâce a été faite. yo ngolu moko esalemelaki Et ça, yo. ce sont les paroles de Dieu. Wana eza maloba na Ce Nzambe. sont les paroles d'un ange. Wana maloba ya moto ya ange. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils du Dieu très haut? Eloko nini eza entre ngai na yo Yesu Masiya o likolo mwana na Nzambe o likolo. Ou bien, Tope. si tu es fils de Dieu, Soza mwana na Nzambe. ordonne que ces pierres Pesa motindo te deviennent du pain. Ça, c'est la parole de Dieu. Wana eza liloba na Parole du diable. Lilomba Satana. C'est pourquoi je nous dis toujours lorsque tu lis la Bible, Tango zotanga Biblia. pose-toi toujours cette question, qui parle? Mituna no motuna liboso mutu nini azoloba awa. Amen. Amen. Il y a les paroles des hommes dans la Bible, il y a les paroles des oiseaux, il y a les paroles des animaux, il y a les paroles de l'autel, il y a les paroles de Christ. La Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Les paroles des hommes, les expériences des hommes ont été écrites. C'est pour notre instruction. Et ça ne donne pas la foi. La foi, c'est en Jésus-Christ. Les paroles des hommes ne sauvent pas. Le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les païens ont mis ils vérifiaient les paroles du Seigneur. Combien de fois Dieu te parle? Que faisons-nous des paroles du Seigneur? Toi, tu veux que le Seigneur te parle comment? Mais les païens marchaient avec les paroles du Seigneur. Il l'appelle menteur. Ce menteur disait, lorsqu'il était encore en vie, qu'il va mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Hein? Toi, tu marches avec les paroles de qui? De ton oncle, de ta tante, de ton mari, de tes parents. Il y a des gens qui ont pris les paroles de leurs parents, ils mettent ça au-dessus des paroles du Seigneur Jésus. Les paroles du Seigneur sont au-dessus des paroles de Moïse, sont au-dessus des paroles des prophètes. C'est pourquoi à la montagne de la transfiguration, Élie était là, Moïse était là. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. La nuée, la gloire de Dieu est descendue. Et lorsque la gloire de Dieu est descendue, Pierre dit, dressons trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il s'est oublié lui-même. Et voilà que la gloire est descendue. Lorsque la gloire est descendue, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Le Père tranche. Le Père tranche. Il dit, celui-ci, il n'a pas dit ceci. Il dit celui-ci est mon fils
bien-aimé, baningami en qui na kasi na ye j'ai mis toute mon affection. ona tie bolingo na nga nyonso Point. esuki wana Et puis il continue. pe akobi Écoutez-le. boyoka Qui ndenge devons-nous écouter? ane esengeli to Moïse? Non. te Les prophètes? Non. Jésus? Oui. Alléluia. amen Voilà que le Seigneur est mort. tala ete nkolo akufaki Lorsqu'il est mort, ntango akufi ce qu'il avait dit, oyo alobaki il va ressusciter le 3e jour. akosekwa mokolo ya misato Le 1er jour, mokolo ya liboso le diable satana fête. abeti feti Fête. feti Le 2e jour, mokolo ya mibale le diable satana et son armée na mampinga na ye fête. bazosepela feti Et pendant ce temps, na ntango wana les porteurs de pantalons balati bapantalo bato balataka et de vestes mpe baveste se cachaient. babatami bamibombi mosika Se cachaient. bamibombi mosika babatami 3e jour, mokolo ya misato il n'a pas attendu pendant la journée. azelaki te na moi C'est pourquoi, bien aimé, pendant ces heures-là, il faut être en prière. na batango wana efingi ozala na losambo amen Très, 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 très. alamuki mbala moko Ressuscité. asekwe Lorsqu'il était ressuscité d'entre les morts. ntango asekwi kasi na Parce bakufi qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. tokoloba na ntina lisekwa te tozanga kolobela na ntina kufa Qu'est-ce qui s'est produit? nini esalemaki Jésus ressuscite. yesu asekwe Les femmes, basi je parle aux femmes, nasoloba na basi que personne moto moko ne te te fasse fermer la bouche. akangisa munoko amen Pour témoigner Jésus. mpona kotatola yesu La première personne moto ya liboso ou les premières personnes bato ya qui liboso ont vu Jésus ressuscité, omonaki yesu ce n'était pas Pierre, Jean, Jacques, Jacques, tous ces gens-là se cachaient. C'était des femmes. ezalaki nde basi amen amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? moto moko azali awa Il y a quelqu'un qui est ici. moto moko azali awa Dans les deux textes, na bikomi nyonso mibale le premier texte, bikomi ya liboso on parle de Marie de Magdala. azoloba na ntina marie de magdala Elle qui a... ye amonaki Dans le deuxième texte, na likomi ya mibale on parle de plusieurs femmes. bazoloba na ntina basi Mais on ebele n'a pas parlé des hommes. balobi na mobali Les te hommes se cachaient. mibali Mais les femmes, basi où sont les femmes porteuses de la bonne nouvelle? basi bamemisango malamu En cette année d'étonnement, na mbula ya kokamwisa les deux disciples du Seigneur bayekoli mibale ya qui nkolo étaient sur le chemin d'Emmaüs, bazalaki na nzela ya Emmaüs. lorsqu'ils sont rentrés, Ntango bazosomba, ils ont dit balobaki à leurs codisciples, na bakodisiple na bango quelques femmes, ete basi mosusu et ils ont dit au Seigneur, balobi na nkolo quelques femmes basi ndako nous ont fort étonnés. bakamwisaki Je biso kolo. parle Nazoloba, ce matin na ntongo aux lelo, femmes na basi, qui vont étonner les oyo hommes bakokamwisa mibali par l'évangile na nzela sango de Jésus-Christ. ya yesu kristu Témoigne Jésus. tatola yesu Tu es porteuse de la bonne nouvelle de ozali Jésus. momemi sango ya sango malamu ya yesu Et lorsque les femmes ntango basi sont venues témoigner aux hommes, baye kotatola na mibali qu'est-ce qui s'est passé? nino esalemaki Qu'est-ce qui s'est passé? nino esalemaki Elles ont rencontré l'opposition des hommes. bakutanaki na botelemeli ya mibali C'est comme ça que jusqu'à l'avènement du Seigneur, bwene na boyeyi ya bozongi cette ya Nkolo Yesu Kristo, opposition-là sera toujours là. botelemeli wana ekozalaka wana ekosilaka te Maintenant, ce que j'aime, oyo nalingi le Seigneur sait trancher les affaires. kolo ayebi kokata makambo Il n'est pas comme nos juges. aza lokola basambisi na biso te Lorsqu'il est entré là où étaient les hommes, ntango akoti bipai wapi bato bazalaki la Bible nous dit quoi? biblia elobi nini? Il leur reprocha apamelaki bango de leur incrédulité. ya motema na bango makasi Un. ya liboso Deux. ya De mibale leur dureté de cœur. mpe makasi ya motema na bango Incrédulité, c'est quoi? kozanga kondima Alors, la dureté, c'est quoi? ko makasi ya motema Alléluia. amen
Mais pourquoi le Seigneur ne les a pas acclamés? Poni nkola betele Vous bango avez maboko bien te. fait pour repousser les femmes. Osali malamu po po ozangi Qui ko- vous a dit que le Saint-Esprit, il est au masculin? Nani ayebisi bino ete molimo mosantu azaka ya Qui mibali? vous a dit que le Saint-Esprit est donné aux hommes et non aux femmes? Nani ayebisi bino ete molimo mosantu epesa mikala mibali na basi te? Même le jour de la Pentecôte, Ata mokolo ya nkita il y avait les femmes dans la chambre haute. ezalaki na basi na Et suka le likolo. Saint-Esprit n'a pas choisi seulement les hommes. Molimo mosantu aponaka mibali te. Moi, j'étais parmi ceux qui ne croyaient pas au ministère de la femme. Ngai nazalaki na kati ya bato bazali kondima te na lotomo ya mwasi. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit lui-même m'a enseigné. Kino mokolo molimo mosantu emo atangisaki nga. Je me suis repenti. Natubelaki. Amen. Et je crois au ministère de la Pe femme. nazondima na lotomo ya basi. Écoutez les mamans, Bamama yoka. vous rencontrerez toujours les oppositions. Bokokutana kaka na botelemeli. Mais dites-leur toujours. Ya. Dites-leur toujours. Boyebisa bango tango. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis tu pars. Pe okeyo bandi koloba. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui ont embaumé le Seigneur? Banani o bambomaki nkolo esuma. Ce ne sont pas les hommes. Eza mibali te. La personne qui a embaumé le Seigneur, c'est une femme. Moto emena okanga nzoto nkolo esuma si ezali mwasi. Les mamans, levez-vous. Bamama botelema. Parlez de Jésus. Koloba na sina na Que Yesu. personne ne vous ferme la bouche. Moto mo takanga bino minoko. Amen. Moi, le jour que j'ai cru au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mokolo na pesa bomo nange pa na nkolo. Parmi les 3 personnes, il y avait une femme. Na kati ya bato misato bayaki mwasi pe azalaki. Hein, pourquoi vous croyez à mon ministère? Poni bozondima na lotomo nanga. Yongisho, qui avait la plus grande église du monde, Yongisho azali na église ya monene koleka mokili mobimba. c'est une femme Azali mwasi. qui l'a amené au Seigneur. Mwasi nda memaki pa na nkolo. Apollos, Apollos. le docteur de la parole, Nganga oya liloba. mais il ne connaissait rien Ayebaki eloko moko te. du Saint-Esprit. Oyo etali molimo mosantu. Qui l'ont amené à ces enseignements? Banani babemaki na malakisi wana. Priscille Priscille et Aquilas. pe Aquilas. Priscille, c'est un homme. Priscille aza mobali. Et c'est comme ça que même à Samarie, Boende ata na Samarie. la femme amène l'évangile à Samarie. Mwasi amemi sango malamu na mboka Samarie. Qui a amené la bonne nouvelle à Samarie? Nani amemaki sango malamu na mboka C'est une Samarie? femme. Ezali mwana mwasi. La femme samaritaine. Mwasi Et regarde Samarie. maintenant lorsque les hommes sont venus. Tala mibalo ba musimo ba ye. Eh, tout ce que tu nous as dit là, Nyonso wana olobi na biso. c'est bien. Eza malamu. Nous-mêmes ici maintenant, Biso moko siko. nous l'avons vu Tomonaki. et nous l'avons entendu. Toyokaki. Mais pour que vous l'entendiez, Pour pour que que vous veniez, pour que il a vous fallu veniez. que cette femme parle de Jésus. Esengeli mwasi wana aloba na tina na Elle Yesu. entre dans la ville. Elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout. Mwana mwasi wana Mosamaria akoti na ngomba lobi na kutani na mwana mobali alobeli nga makambo nyonso. Hein? C'est vrai? Ya solo eza Les solo. pantalons, les vestes et les manteaux. Pantalo ba veste biso wana to bandoke. Et puis, ils n'ont même pas honte. Zokata soni. Manque d'humilité. Kozanga komiki Il tisa. fallait dire, maman, merci. Esengelo ba mama. Que Dieu vous bénisse. Zaba pambola bino. Ah, Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ezana moto moko. Je dis à quelqu'un que le tombeau est vide. Nkulilita eza poelele. Lilita eza Le poelele. tombeau est vide. Lilita eza poelele. Alléluia. Amen. Maintenant, Sikoyo. ces mêmes femmes, Basi moko wana. Marie l'avait embaumé, mais elle ne savait pas qu'elle avait embaumé le Seigneur. Maria mbomaki ayeba itaka ngai nzoto nkolo Yesu Kristo. Il y a des choses que nous posons pour le Seigneur, mais nous ne savons pas leur signification. Ezana makambo tosala pona nkolo me tozoyemba ndimbola na yango te. Elles sont encore, ces mamans se sont cotisées. Ba mama sona basangani lisusu. Vous savez, si tu es dans l'église, Webi tango koti na église. pasteur, Pasteur, des mamans ba mama qui te soutiennent, obazo sunga. ton ministère va de l'avant. Loto mono eke liboso eke musika. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazolo à na une? moto moko. Je ne suis pas en dehors de la Bible. Nazali banda Biblia ti. Dans Luc chapitre 8, Na Luc chapitre 8. nous dit ceci. Elebi biso boye.
il avait aussi quelques femmes qui le soutenaient avec leur. Les mamans ne réfléchissent pas comme les papas. Et surtout si toi qui as 6 et 5 bureaux, si c'est 7, ici c'est 10. Tu ne t'es pas encore marié, tu as 10 fiancés. Charlotte, Mukungolonda, Bukangalonzo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, de l'autre côté, ils ont vu les événements qui se sont produits. Le tombeau est. Maintenant, regarde maintenant ces mégaillards. Les sacrificateurs. Les pasteurs. Pasteur, alléluia. Amen. Pasteur, alléluia. Amen. Les sacrificateurs là. Pasteur. Ils complotent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amenons les gardes. Appelons les gardes. Donnons-leur une forte somme d'argent. Pour qu'ils disent que il n'a pas été, il n'est pas ressuscité. Ses disciples sont venus de nuit pour voler son corps. Ok. Matthieu 28, 11, c'est là où je chute. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, les pasteurs, regardons les pasteurs, nous les pasteurs, ne faisons pas partie de ce genre de pasteurs. Mes fils et mes filles, est-ce que vous entendez? Écoute maintenant, écoutons leur plan, leur proposition. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. 15. Les soldats prirent l'argent. Les soldats prirent quoi? Alléluia. Amen. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne croient pas. Vous voyez la puissance de l'argent. Mais pour les enfants de Dieu, vous dire que donner l'argent pour l'évangélisation, vous n'êtes pas chaud. Mais regardez les gens qui combattent. Aujourd'hui, nous suivons, il y a une vidéo d'Israël où il y a un projet du gouvernement israélien pour qu'on ne parle plus de Jésus en Israël. C'est vrai? C'est vrai ou c'est faux ça? Non, j'ai suivi, bon. Je n'ai pas vérifié. Mais les gens du monde sont prêts à engager beaucoup de milliards. Regardez les milliards d'argent là. Qui sont détruits, qui sont éparpillés en Ukraine, en Russie. Mais si ces gens prenaient ces milliards-là, donnaient à l'église pour témoigner Jésus, comment serait le monde? Les milliards-là, pour tuer nos compatriotes à l'Est. Si ces milliards-là étaient focalisés dans l'évangélisation, toi là, combien d'argent tu donnes à Dieu? Combien?
c'est 500 francs. Et ça 500 francs. Chaque dimanche, c'est 500 francs. Dimanche, nous sommes 500 francs. Parce que toi, tu ne viens que dimanche. Pour te yo ya ka dimanche. Comme le mois, c'est 4 semaines, Lokola 100 2000 francs par mois. 2000 francs na mois. Fois 12, Betango fois 12. 24 000 francs. 24 000 francs. Donc $10 par an $10 na mbula moko mobimba. que tu donnes à Dieu. Regardons les sociétés brassicoles. Comment elles dépensent l'argent. Les sociétés pornographiques. Comment elles dépensent l'argent. Pourquoi l'Église ne peut-elle pas se mobiliser pour l'évangélisation des nations? Donc quand on parle d'évangélisation, par exemple dans notre communauté, c'est 2, 3, 4 personnes suffit. Mais les autres croisent les bras. Mais ton argent là, si ton argent ne sert pas le Seigneur, la Bible déclare que Dieu changera des bénédictions en malédictions. Sers Dieu avec ton argent pour l'évangélisation des nations. Nous sommes le ministère de restauration de toutes les nations en Christ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tout simplement nous focaliser ici. C'est pourquoi Edgar doit aller ouvrir une église. Moïse doit aller ouvrir une église. Alain doit aller ouvrir une église. Grâce doit aller ouvrir une église. Et Piana doit aller ouvrir une église. Donc dans 6 mois, je veux voir vous m'amener là où vous travaillez. Je vais vous disperser. Ça, ce n'est pas une tour de Babel. La tour de Babel était à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu dit remplissez la terre. Eux refusent. Il les a dispersés. Nous ne sommes pas comme les Pierre, Jean et Jacques. Le Seigneur leur avait dit allez dans le monde entier. Eux se sont focalisés à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené la persécution. N'attendez pas la mort d'Étienne pour que vous fouilliez. C'est après la persécution. Après avoir tué Étienne. Et c'est comme ça que l'évangile est entré en Samarie. Tout celui qui est sauvé doit sauver les autres. Sortons. Allons. Gagnons les âmes pour Jésus. Jésus nous attend. Pas ici, à l'extérieur. Donc si tu attends que je te donne la chaise, je ne te donnerai pas. Je dis, Pasteur Edgar, il est où? Va chercher l'endroit où tu vas ouvrir l'église. Pasteur Moïse, va chercher l'endroit où tu vas ouvrir l'église. Pasteur Grâce, va chercher l'endroit où tu vas ouvrir l'église. Piana, va chercher l'endroit où tu vas ouvrir l'église. Où est Ngobo? Va chercher l'endroit où tu vas ouvrir, commencer à réunir les gens. De la même façon que j'ai chassé Jean-Claude. Vous aussi. Vous avez 6 mois. Donc c'est 6 mois ici. C'est-à-dire que vous commencez Yesu Azalia. Parce que Christ est notre Pâque. Nous n'allons pas attendre le 9 parce que les dates changent. Christ est notre Pâque. Nous célébrons Jésus chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Et là, je vais vous adjoindre les gens. Parmi ces gens, merveille, Ephraïm, Béni, Gédéon, vous allez partir. Allez ouvrir les extensions MRTNC. Si tu vas aller à Béni, je suis fier de... Mettez-vous debout, apôtre. Il ne fuit pas Béni. Il vit à Béni. Il fait de l'œuvre de Dieu à Béni. Si tu vas aller à Kingasan, si tu vas aller
à Lubumbashi, Soki yo moko. Lubumbashi, yo Si moko. tu vas aller à Beni, Soki Beni yo moko. tu prends tu prends. Si tu veux aller à Goma, Soki Goma yo mais moko. si tu veux aller en Ukraine, Okende na Ukraine. si c'est là où Dieu t'envoie, Mpe wapi Nzambe atindi yo. le diable ne te tuera pas. Tana koboma. Les bombes de Poutine ne te tueront Bombe pas. ya Butine kopasa Nous, yo nous te. avons quitté Bukavu Biso tolongwa Bukavu. sous les balles. Na se ya masasi. Amen. Nous avons quitté Bukavu sous les balles. Tolongwa mboka Bukavu na se ya masasi. Moi, Ngai. maman, Mama. Lydie, Alain, Alain. Moïse Odo, Moïse na moko. nous faisons un pas. Tosali pa moko. Tous ceux qui étaient derrière nous, Nyonso bayi na sima na biso. Babeta bango masasi sur place. on nous a tirés Babeta à biso bout masasi. portant Boye fara. 2 fois. Mbala mibale. À bout portant. Boye babeti yo masasi boye fara. Pourquoi? Ponani. Parce que Dieu m'attendait à Kinshasa. Pote nzamba zo zelanga na Kinshasa. Amen. Bien-aimé, Baningami. ma fille lui dit, tu ne mourras pas de la mort du diable. Mwana na ngali. Dieu a un plan avec toi. Mana libongisi pona yo. Sinon, nous allions tous périr là. Soki totonga to kufa kuna biso nyonso. On partait, on sautait les cadavres. Eko kima to sote ne bibembe. Vous savez, lorsque moi je vois des gens qui jouent avec, qui aiment la guerre, Tango na mona bato. c'est parce qu'ici vous jouez. Vous n'avez pas encore vécu la guerre. Ici. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. Je continue, je termine. Regardez les pasteurs. Les pasteurs. Les faux pasteurs. Ils manipulent. Ils manipulent les hommes, les politiciens et les soldats. Hein, pasteur? Vous voyez comment les pasteurs détruisent les nations à cause de la cupidité, à cause de leur positionnement auprès des grands. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux soldats? Si le gouverneur ose seulement, calmez-vous, nous allons l'apaiser et nous vous tirerons de paix. Vous savez, même dans la destruction de notre pays, nous les pasteurs, nous avons une très très grande responsabilité de destruction de ce pays. Nous sommes à côté des grands. Quel conseil nous leur donnons? Est-ce que nous leur disons la vérité? Ou tu attends le vin et l'argent, l'enveloppe, et puis tu sors. Un jour, tu rendras compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu. Et si tous les hommes de Dieu qui sont à côté des grands, des décideurs, leur disaient la vérité, le monde serait déjà ciel. Le monde serait déjà ciel sur la terre. Car le Seigneur dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre comme où? Au ciel. Qui sont les lumières du monde? Ce n'est pas l'église. Alors c'est nous qui devons éclairer les politiques, l'armée, les services de sécurité, la justice, mais nous-mêmes corrompus. Qu'avait fait Samuel lorsque Saül avait abandonné Dieu? Il a abandonné. Le prophète Samuel abandonne aussi le roi Saül. Est-ce que toi tu es prêt d'abandonner cette personnalité-là? Écoute, Dieu a déployé sa toute-puissance pas lors de la création. Il a déployé sa toute-puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Laisse que ce matin, que tout ce qui était mort, que la puissance de la résurrection descende dans ta vie, descende dans ta famille, descende dans notre nation, descende en Afrique, descende dans ce monde, descende dans ton ministère. Et tout ce qui est mort ressuscite ce matin au nom de Jésus. Père, la
Bible déclare Bible elobi. que toi, tu as déployé Osopaki. ta toute puissance Nguya na nyonso. en ressuscitant Jésus-Christ Nakosekisa Yesu Masiya. d'entre les morts. Kati na bakufi. Nous voici. Biso yo tata. Pendant que le monde entier Na tango mokili mobimba. célèbre Ezo sepela. la plus grande fête Feti munene koleka. du christianisme, Tego ya bo Kristo. la Pâque, Pasika. que la puissance de la résurrection Tikete nguya lisekwa. descende ce matin. Ekita na tongo alelo. Là où il y avait la mort, Bisika kufe zalaki. dans tous les domaines, Na bisika nyonso. que la résurrection ait lieu. Tikete lisekwa ekamata esika. Que la puissance de la résurrection te touche. Nguya lisekwa esimba yo. Que la puissance de la résurrection Nguya lisekwa esimba yo. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Et que les gens soient étonnés. Pe batu bakamwa. Au nom de Jésus. Na kombo na Que Yesu. la puissance de la résurrection Nguya lisekwa. descende dans mon pays. Ekita na mboka na nga Kongo. Ce pays Mboka oyo. qui était envié. O bazali kolula yango. Que la puissance de la résurrection ressuscite Jésus. Nguya Et ressuscite Nguya oya lisekwa esekwisa. la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Ressuscite ta famille. Esekwisa libota na yo. Ressuscite l'armée. Esekwisa armée. Ressuscite la justice. Esekwisa justice. Ressuscite l'économie. Esekwisa économie. Ressuscite la politique. Esekwisa la police. Ressuscite la politique. Esekwisa politique. Ressuscite l'éducation nationale. Esekwisa éducation nationale. Ressuscite les services de sécurité. Esekwisa ba service de sécurité. Ressuscite les entreprises. Esekwisa ba entreprise. Ressuscite les familles congolaises. Esekwisa mabota. Ressuscite l'église du Congo. Esekwisa église ya Congo. Ressuscite les routes. Esekwisa ba nzela. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Ressuscite le tourisme. Esekwisa tourisme. Ressuscite les parcs nationaux. Esekwisa ba parcs nationaux. Au nom de Jésus. Ressuscite Ressuscite l'agriculture. Esekwisa bilanga. Ressuscite la pêche. Esekwisa koloba mbisi. Tu nous as donné les eaux. Opesa biso bibale. Que la puissance de la résurrection Nguya lisekwa. ressuscite les sociétés de pêche. Esekwisa ba société ya koloba mbisi. Les banques congolaises. La banque congolaise. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Ressuscite ta maternité. Esekwisa kobota na yo. Ressuscite ta santé. Esekwisa santé na yo. Ressuscite tes finances. Esekwisa mbongo na yo. Ressuscite tes études. Esekwisa bakelasi. Ressuscite ton travail. Esekwisa mosala na yo. Là où il y avait la stagnation, Bisika ya kotelema kufa esika je déclare l'élévation. Atato likotomba. Là où il n'y avait pas de poste, Bisika poste ezalaki te. je déclare le poste Atato liba poste. de commandement. Ya kopesa Au mitindo. nom de Na kombo na Yesu. Amen. que la vie de prière qui était morte Bomo ya losambo ekufaki. soit ressuscitée. Ese quoi? Que la vie de la méditation de la parole de Dieu qui était morte Bomo ya kosto. soit ressuscitée. Ese quoi? Que l'amour Kolingo. de Jésus Ya Yesu. qui était mort ressuscite ce matin. Oui, sikona tongo lelo. La gloire qui était perdue, Kembo ebunga. ikabode. Oh, Que la gloire ressuscite. Kembo ese quoi? Au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Au nom de Kombo Jésus. na Yesu. Je déclare Natatoli. une nouvelle vie. Bomo ya sika. Comme on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres, je déclare des nouvelles outres et nouveaux vins. Natatoli bimbambeki ya sika. Bavino ya sika. Une nouvelle vie, une nouveauté de vie, une vie sans péché au nom de Jésus. Bomo ya sika. Bomo ezangi lisumu na kombo na Yesu. La vie de donner à Dieu, que cette vie qui était morte en toi ressuscite ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui attends mariage, que ton mariage ressuscite au nom de Jésus. Toi qui attends le travail, que le travail ressuscite au nom de Jésus. Là où il y avait la honte, que la gloire de Dieu descende. Car la résurrection est plus glorieuse. Que la gloire de Dieu soit notre partage. De chaque
Car le Seigneur Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je prie et je prophétise sur l'unité des Congolais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le bénéfice de la résurrection, c'est la vie de victoire, une vie victorieuse en Jésus-Christ. Nous allons passer à la Sainte Seine. Nous allons manger le corps de notre Seigneur Jésus. Parce que le corps de notre Seigneur Jésus a été meurtri. Et ce jour avant la Pâque, il dit, prenez et mangez, car ceci est mon corps. Après avoir mangé, il prit la coupe et rendit grâce. Il dit, prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang qui a été versé pour la rémission des péchés des plusieurs. Père, merci pour le corps de notre Seigneur Jésus, pour le sang de notre Seigneur Jésus, pour notre salut. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Que tout celui qui était faible, que cette nourriture lui donne la force. Celui qui avait des douleurs, des maladies, la vie du péché, que ton sang, Seigneur, lave. Que cette coupe ne soit pas une coupe de jugement, ni de confusion, Père. Pardonne à tout un chacun de nous qui s'approche ce matin de ta table. Au nom de Jésus. Amen.